Je crois que vous êtes satisfait, Papi René. On doit continuer. Coach, juste une petite question avant de prendre un autre dossier pour clôturer. Sur le plan administratif, coach, on l'a dit, il n'y a pas tabou pour cette émission. Coach, aujourd'hui, beaucoup pensent que coach est bien préparé sur le plan psychologique. Effectivement, vous avez été préparé par rapport à votre objectif, mais coach a toujours des arriérés des salaires. C'est une émission sans tabou. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire coach n'a pas les soucis de ça, mais vous êtes un humain. La RDC doit vous prendre en valeur pendant que on a vu des entraîneurs budgétivores passer à la tête des léopards de la République démocratique du Congo, n'ont pas donné les résultats que nous allons parler à la fin de notre émission. Ils touchaient des montants qui n'ont pas profité de faire quelque chose pour les comptes de la RDC, et surtout celui que vous avez succédé, il s'agit bien de Claude Leroy, qu'on ne peut pas citer les noms, mais coach, aujourd'hui, en vérité, est-ce que la République démocratique du Congo vous doit par rapport à ce que vous devez faire comme travail? Le problème de salaire est un problème récurrent. Le problème pas des salaires, des arriérés de salaire, c'est un problème récurrent. Donc il revient toujours. Il revient toujours. C'est un peu dommage, mais bon. On finit toujours par payer, donc je n'en parle pas, et quand je dois en parler, j'en parle aux personnes intéressées pour que la situation s'arrange. Mais ça existe. Voilà. Oui, non, mais tout le monde est au courant que ça existe, les arriérés de salaire. Alors, on doit prendre un extrait pour dire quand même, pour vous faire voir que le secrétaire général au sport a été une fois contacté par notre rédaction pour parler un peu de ce dossier. À vous de juger. Lelo nandimi kosasa otuna na bato soki bayebi ngai lelo nandimi kosasa. On a signé un contrat et il se trouve que le premier contrat, pour des raisons que vous savez tous ici, entre guillemets, je ne vais pas les énumérer, mais le premier contrat a été perdu. C'était difficile de pouvoir être payé si le contrat était perdu. Perdu, oui, perdu ou bon, peut-être pas perdu ou égaré, voilà. Ça c'est exact. Donc le premier contrat a disparu, on va dire ça. C'était 18, 8, 5, 3. On a essayé de réaménager. Et au moment où je vous parle, on a dit, ça c'est en dehors de primes. S'il gagne la Coupe d'Afrique, s'il arrive en demi-finale, il y a autre chose qui est programmée. C'est ainsi que je vous informe officiellement que le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre Sama, son excellence Sama, a transmis officiellement ces documents à la hiérarchie de manière à ce qu'on puisse clairement, officiellement autoriser. Il y a deux groupes de gens qui vont signer les contrats. Parce que nous organisons la CAN. Ils avaient déjà signé le contrat. Oui, mais non, parce qu'on a rejeté ça. Parce que c'est lui qui a signé les premiers contrats. Les 3 mois de paiement. Ils seront payés. Il n'y a pas de problème. Et Ibenge touchera tout son argent. En disant, voilà un entraîneur, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Si c'était un expatrié, on lui aurait donné 1001 choses. Florent n'a pas regardé d'abord qu'est-ce qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné. Il a fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prouver ce dont il est capable. Je crois que Florent Ibenge n'est plus à présenter. Nos décideurs, les ministres du budget, le vice-premier ministre, le premier ministre lui-même, les ministres des Sports sont conscients. Je crois qu'ils ont suivi comme nous les prouesses de ce digne fils du Congo. Ibenge, avec ce qu'il demande là, je crois que c'est faisable. Je crois qu'il est... il est plein d'ambition et il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Chapeau bas à Florent Ibenge qui est en train d'accomplir un parcours de combattant, mais il faut le soutenir. Et voilà, Papi René Bakenge, c'est un peu choquant. Ça me fait très mal parce que en parcourant certaines nations de football, je crois que Florent Ibenge est l'entraîneur le moins payé de tous les entraîneurs avec lesquels il a disputé la CAN 2017, mais je crois qu'il le fait parce qu'il est nationaliste et parce qu'il est congolais. Je voudrais apporter une précision.
toute simple. Voilà, j'ai signé un contrat avec des termes bien précis. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Donc, les termes sont respectés. Et voilà, quand il faudra discuter éventuellement... Non, coach, c'est notre travail. Non, nous sommes des journalistes. Attendez, j'apporte quelque chose. Ce n'est pas coach qui doit réagir. J'apporte quelque chose. Donc, quand il s'agira de discuter, je ferai en temps et en temps utile. Ce que je voulais dire par rapport au montant, ça explique le fait que, et ça peut faire un débat, hein, c'est pour apporter aussi de l'eau dans le moulin, c'est-à-dire que le montant en question fait en sorte que je suis entraîneur de l'équipe nationale du Congo. Parce que si on avait laissé le montant de 50 000, on n'aurait jamais pensé à Florent Ibenge. Et ça, c'est vous. Je vous apporte le montant et aussi de l'eau dans votre moulin. Et aussi, je milite aussi un petit peu par rapport à notre profession. C'est-à-dire que à ce montant que je gagne, les sorciers blancs n'existent pas. Les sorciers blancs n'existent pas. Là, vous pouvez trouver des médecins noirs. C'est la formule que je dis. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Qu'on réfléchisse à tout ça pour qu'on puisse faire ce qui est dans la loi normale, c'est-à-dire qu'à profession égale, peut-être salaire égal. Mais c'est une lutte à mener au niveau des entraîneurs africains. C'est pas seulement Florent Ibenge, mais tous les entraîneurs africains. Et c'est vrai aussi, partout où je passe, je suis un peu un porte-étendard. Quand l'entraîneur de Mamelodi Sundowns vient me voir pour me dire ne lâche pas parce que tu nous représentes, ça fait réfléchir parce que parfois vous pensez faire d'autres choses, mais vous regardez quand même que vous portez beaucoup de gens, et notamment les gens qui sont dans la même profession que vous. Et c'est la même chose que je fais ici aussi, au niveau du pays, pour réunir mes collègues, pour qu'on essaie d'avancer aussi. Merci beaucoup, Papi René Bakenge. Vous venez de suivre ici par rapport au grand travail que fait cet homme qui se sacrifie sincèrement pour sa vie et capable de sauver d'autres footballs sur le plan même africain ou soit mondial. Et voilà, aujourd'hui, il tient mordicus à réaliser son objectif. C'est une interpellation, il l'a dit, que la fonction est la même et les salaires doivent être aussi les mêmes. Je crois que ceux qui ont la responsabilité de gérer Florent Ibenge ou de gérer les autres sélectionneurs des différentes équipes d'âge doivent être interpellés et doivent comprendre que c'est un travail qu'on les fait pour le bonheur de cette nation qui est la nôtre. Après le passage à vide des sélectionneurs expatriés à la tête des Léopards de la RDC, à part l'Hongrois Ferenc Xanadi et Blagov Vidinik, les Yougoslaves qui ont donné la Coupe d'Afrique à la RDC, les autres n'ont fait que de la figuration, phénomène qui est resté collé dans la philosophie de la gestion du football congolais. Engager un entraîneur expatrié inspire la confiance des autorités compétentes. En effet, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, avait hérité de cette confiance en 1968 et 1974 avec les deux sacres d'Afrique grâce à Ferenc Xanadi et Blagoj Vidinik et surtout Vidinik qui avait amené les Léopards à la phase finale de la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. Les Léopards avaient laissé des traces qui sont restées historiques. Aucun but marqué, 14 buts encaissés, piètre figure. Néanmoins, les Zaïre, premier pays subsaharien à participer à la phase finale de la Coupe du Monde de football. Ils sont passés à tour des rôles. D'abord l'anglais Mick Watworth, 2003-2004, le français Claude Leroy, 2004-2006, le belge Henri Depuré, 2006-2007, encore deux autres français, Patrice Neveu, 2008-2009 et Robert Nouzaré 2010-2011 et les retours de Claude Leroy, septembre 2011, juin 2013. Tableau sombre pour les entraîneurs expatriés. Bilan négatif pour la République démocratique du Congo. Bref, ils sont tous des techniciens budgétivores.
On se rappellera de l'exploit d'un entraîneur national qui s'était illustré lors de la CAN 98 au Burkina Faso, feu Watunda Iolo, dit prof, qui avait terminé sur la 3e marche du podium dans une finale qui est restée historique contre les pays organisateurs. Il a fallu attendre 35 ans pour voir la République démocratique du Congo sur la plus haute marche du podium, mais dans la première expérimentation du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant au pays avec Santos Mutubile. Florent Ibenge Ikwange, lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Les Léopards terminent sur la 3e place du podium. Une année après, la République démocratique du Congo engagée à la 4e édition du Championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Les Léopards locaux, après avoir écrasé tous les adversaires sur leur passage, les Léopards ont enfin soulevé le 2e trophée de cette compétition reconnue non seulement par la CAF, mais aussi et surtout par l'instance du football mondial, du sport roi, la FIFA. Voilà, nous allons passer dans un autre dossier. Il s'agit toujours du football congolais, mais cette fois-ci sur le plan mondial et pourquoi pas africain à travers le classement FIFA où chaque mois la FIFA plébiscite les meilleurs et voilà pourquoi pas les équipes qui ont pris certaines places à l'issue de ce mois. C'est par rapport au comportement des équipes, les matchs amicaux et également le nombre de joueurs par rapport à la qualité des joueurs qui se présentent sur les différents championnats internationaux. Bien sûr, la FIFA tient compte de plusieurs paramètres. C'est pourquoi moi j'aimerais avoir une précision et une réponse au coach Ibenge. Quel est le secret? Vous aviez retrouvé la nation au-delà de la 109e de la 20e place en Afrique et au monde c'était au-delà de 150e. Quel est le secret de Florent Ibenge aujourd'hui? L'équipe nationale de la RDC, les Léopards, où la RDC est classée deuxième pour ces mois qui venaient de terminer. On rappelle 59e sur le plan africain et 109e sur le plan mondial. Je crois que c'était 104e, je pense. Avant Florent Ibenge. Bon, disons que cette question, le classement, on connaît les critères plus ou moins. Le critère, évidemment, c'est pour être mieux classé, il faut gagner ses matchs. Ensuite, il y a d'autres critères d'une année à l'autre ou les performances des autres équipes. Enfin, voilà. Ils ont leurs propres critères. Et selon leurs critères, on est maintenant à la seconde place au niveau africain. Mais franchement, quand vous me posez la question comme ça, je vous assure que quand je me réveille le matin ou à la fin du mois, je ne me précipite pas pour regarder le classement. Et depuis le début, je ne le regarde pas. Ce sont les gens qui m'envoient les messages pour me dire qu'on est à telle place ou à telle place, parce que c'est pas vraiment ce que je regarde en premier. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on puisse aller à la Coupe du Monde. Donc je suis focalisé sur ça. Et je serais un menteur si je disais que ça ne nous fait pas plaisir. Bien sûr que si. Ça nous fait plaisir à plusieurs titres. À plusieurs titres parce que il y a des championnats où pour que nos joueurs puissent y jouer, il faut qu'on soit à un certain niveau du classement mondial. Donc là, nos joueurs peuvent aller en Angleterre. Il n'y aura pas le problème du classement. Au-delà de la 50e place, vous ne pouvez pas y aller. On ne va pas prendre un joueur au-delà de la 50. Quand vous êtes au-delà de la 50e place, vous ne pouvez pas aller jouer en Angleterre. Donc ça vous est bouché. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ça, c'est un réel plaisir et il faut y rester. Ensuite, le fait d'être classé à la 28e place mondiale, vous voyez bien qu'au niveau des matchs amicaux, ça nous ouvre des portes pour pouvoir justement jouer des matchs amicaux plus intéressants. Ça nous ouvre des portes pour pouvoir amener un sponsor ou des sponsors, parce qu'on est au niveau de l'élite maintenant. Avant, quand vous êtes 100e, ça n'intéresse pas un sponsor, ça n'intéresse pas les agents de match pour vous faire jouer des grands matchs. Donc c'est un classement qui est très intéressant, mais voilà, c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant, c'est justement de pérenniser les résultats. Si vous pérennisez les résultats, évidemment, vous allez rester haut au niveau du classement et vous allez bénéficier de tous ces avantages.
Derrière l'Égypte, la République démocratique du Congo cartonne désormais le meilleur classement FIFA de l'histoire de la République démocratique du Congo. Place des choix pour Florent Ibenge, Ikwangé et ses poulains qui doivent lever les fronts et aller à l'assaut des grandes nations européennes pour des matchs amicaux en lieu et place de continuer à faire du surplace avec les adversaires pas du tout costauds. À en croire certains observateurs du football, Florent Ibenge devrait à tout prix se décharger. Bon, c'est grâce à jeune garçon là que comme la place le tozali mais tozui coach Florent Ibenge pour moi que asa jeune moko alingi ana souci mboko moi là batu pas ça musa na ye faut ko betene maboko en tout cas comme multiplier sur la fédération coach na place na ye par rapport à coach Ibenge. Premièrement, félicitations pour Naye. Deuxièmement, pour Nanga, mon coach Ibenge, il est trop chargé. Il est trop chargé. Il a charge 3 autres coacher équipe nationale. Il y a senior, il a coaché les sous Vita. En tout cas, pour Nanga, il a charge à Luka vraiment à se baser dans l'équipe Moko. Soit à niveau national, ou soit à niveau il y a une équipe à vite. Une place saluée par les amoureux du ballon rond grâce au sérieux de l'entraîneur principal, Florent Ibenge et son staff technique. Ibenge, c'est un très bon coach. Il est venu, il est chanceux. C'est quelqu'un qui s'y met dans son travail. Il aime bien son travail. Ibenge, c'est un bon. Faisons-lui confiance. Et certainement, il va nous amener loin. Mais certes, le football, c'est un sport ingrat. Aujourd'hui, on est en train de porter au Ibenge. Mais demain, il suffit seulement d'une petite erreur. On va commencer à l'insulter, à dire n'importe quoi sur lui. Pour sa part, l'Égypte continue à imposer sa loi dans les continents. La Tunisie, prochain adversaire de la République démocratique du Congo pour la 3e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018, vient à la 4e position. Ainsi dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà, coach, la finalité enfin pour les coachs Florent Ibenge et Ikwangé. Actuellement, votre rêve, c'est finalement participer à la phase finale de la Coupe du Monde après avoir les Léopards de la RDC joué en Allemagne. Et voilà aujourd'hui avec 2 matchs d'avance pour les comptes des éliminatoires Russie 2018. Florent Ibenge n'a juste cette ambition, n'est-ce pas? Oui, les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. L'objectif. Oui, voilà, il y a une différence. C'est un rêve peut-être pour beaucoup parce que ça fait 40 ans passés. Voilà, c'est ça. 44 ans qu'on n'y est pas allé, donc ça reste un rêve. Mais quand le président Omar m'a contacté pour me donner l'équipe, on s'est dit ça à deux, les yeux dans le bureau. Il m'avait donné des objectifs. Ça, c'était pas un objectif alloué par la fédération. C'est un objectif tous les deux qu'on s'est fixé. Moi en premier, je lui ai dit que c'était un souhait pour moi. Je souhaitais aller à la Coupe du Monde. Quelle a été sa réaction? Il m'a rejoint. Et on va dire que c'est un objectif secret entre lui et moi. Maintenant, on l'a dévoilé parce qu'on a dit des choses. Mais c'était une vraie volonté. Est-ce qu'il avait vraiment cru à votre décision? Parce qu'il a été... il a été avec moi très carré, très net et c'est quelqu'un qui m'a laissé travailler. S'il n'avait pas cru, il m'aurait mis les bâtons dans les roues, parce qu'il m'a donné l'équipe en me disant voilà, 2015, il m'a dit ça, Florent, 2015 pour moi, on travaille, il n'y a pas de souci et c'est pas pour aller à la CAN. On doit bâtir. Il le dit souvent, il dit c'est pas tu plantes pas le matin pour récolter le soir. Il faut être patient. Et l'objectif qu'il m'avait assigné, c'était ça, la patience, c'était d'aller en 2017. Et beaucoup de gens, et c'est propre aux Congolais, on se voit toujours les plus beaux du monde, les plus forts, on a le plus beau, le fleuve avec le plus grand débit, on a un scandale géologique, on a la piste d'atterrissage la plus longue,
Moi, j'ai La grandi avec richesse ça. de la RDC. On est les meilleurs, on s'habille mieux, on a tout. Voilà. Même si tu manges pas, tu manges qu'une fois par jour, mais tu dis que tu as un scandale agricole et machin. Donc on a tout le temps, comme ça on aime glorifier les choses. Donc là maintenant, on n'est même pas encore arrivé à la Coupe du Monde, et j'entends les gens parler de la finale. RDC France. Non, c'est RDC Brésil. RDC Comme... Donc voilà, on a le chic d'anticiper les choses. Nous, on avait la volonté, il faut travailler. On n'est pas encore arrivé à la Coupe du Monde. On doit encore travailler. C'était un véritable souhait qu'on avait, une véritable envie, une volonté farouche avec le président Omari. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, les gens se sont appropriés cela. Et là, ça devient un objectif national. Et il faut qu'on y mette tous les moyens. Et les moyens, c'est pas de diminuer ces joueurs. Les moyens, c'est pas de faire une campagne contre Matampi. C'est pas ça les moyens. À la population, Oui, à tous les sportifs. oui, et aussi les journalistes. Parce que c'est vous qui... Je vous fustige pas, c'est le métier que je voulais. Mais c'est vous qui allez... qui continuez aussi à perpétrer ça, à perpétuer ça. Et c'est vous qui aussi, quand les gens parlent, vous ne donnez pas la bonne information. C'est pas pour le défendre. Mais depuis que Matampi est là, combien de bourdes il a fait en équipe nationale? Si vous l'enlevez, vous mettez qui? Vous avez un joueur qui est en train de vous faire des bonnes choses, mais vous pensez qu'à une chose, c'est le descendre. Je ne comprends pas. Congolais. Je ne comprends pas la volonté qu'il y a à casser ce garçon. Même si ce n'est pas le meilleur gardien du monde, même si on est à la recherche. Mais les matchs qu'il a fait en équipe nationale, que ce soit le CHAN ou tous les matchs qu'il dispute, il est mauvais? Non, laissez-moi un peu parler. Oui, et coach. si vous pourrez le dire aux gens, pourquoi vous voulez diminuer vos propres joueurs? On est en train d'avancer. Pourquoi vous avez diminué Mbokani? Surtout Pourquoi ça. Surtout Mbokani. Parce qu'il n'a C'est pas pas marqué parce contre que... les gars. Bah oui, mais Et il a c'est marqué seulement parce combien qu'il de n'a pas buts marqué. avant? L'histoire. Il nous a fait ici contre la Libye, il a marqué 2 buts. On n'était pas content. Et tout ça parce on adore toujours les polémiques. On adore les polémiques. C'est comme si j'aimais plus Mbokani que Bakambu, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est l'instant T. À l'instant T, Mbokani donnait plus que Bakambu. Mbokani a joué. Quand Bakambu donne plus que Mbokani, Bakambu joue. Et quand il y a tel match ou tel autre match, parce que là, vous le notez bien qu'on vient de la 104e place. Pour arriver là où on est, il a fallu être malin. Il a fallu être malin. Et voir tel ou tel match, c'est mieux que je joue avec 2 attaquants. Tel ou tel match, c'est mieux que je joue avec un attaquant. Et sans fioriture, sans dire, voilà, je vais froisser Pierre-Paul Jacques. Je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement de ça. Si aujourd'hui, Bolas, il doit être sur le banc, il sera sur le banc pour que le Congo gagne. Moi, je m'en fous des étiquettes. On est en train de travailler pour qu'on gagne. C'est pas pour les beaux yeux de Kebano ou de Tisserand ou de Zakwani c'est une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, si un tel ne joue pas, les autres sont derrière lui. Les autres sont derrière lui pour que le Congo gagne. C'est ça qui est le plus important. C'est pas Pierre-Paul Jacques. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand Bakambu est remplaçant dans son équipe, ça gêne qui? Ça n'empêche pas que le match d'après il puisse jouer. Et si Bakambu est remplaçant avec le Congo, ça n'empêche pas que le match d'après il joue. Coach. Où est le problème? Merci. Je ne comprends pas. Où est le On problème? a laissé trop de suspense à tous les amoureux qui ont eu le temps de suivre cette émission. En tout cas, merci coach Conté sur CMB Digisport, parce que déjà on annonce qu'une émission qui passe, c'est en route vers Russie 2018 où la porte est ouverte au coach Florent Ibenge qui va désormais être avec nous. Cette émission qui sera également diffusée sur net, précisément dans les sites www.coachibenge.com. Voilà, Coach Ibenge qui est là. Il a tout un site où vous aurez l'habitude de suivre toutes les informations. Notez, il y a une émission en route vers Russie avec Florent Ibenge qui peut, juste avec un mot, vous garantir qu'il sera parmi les vôtres. Ravi d'avoir été invité dans l'émission. À chaque fois, c'est un peu court, donc on se rend compte c'est court, peut-être parce que je parle beaucoup.
Donc, à la prochaine, avec grand plaisir. www.Coach Ibenge, c'est pour les amoureux où il y aura toutes les informations. Oui, allez visiter le site et puis mettez vos remarques et puis on vous aiguillera, on vous donnera les infos. J'ai fait ça parce que il y a il y a 40 comptes Facebook piratés à mon nom. Maintenant, il y a un compte officiel, vous regarderez le compte officiel. Les autres que vous regardez, vous avez l'habitude de regarder, sont des pirates. Twitter, la même chose, il y a des comptes officiels maintenant. C'est dans ce but-là, surtout, pour pas tromper les gens, parce que il y a des gens, bon, il y en a qui m'aiment bien, qui donnent des bonnes informations, et puis d'autres qui s'amusent à envoyer aussi des faussetés. Il y a mon nom, ma tête, et puis ils écrivent alors que ça ne gêne pas moi. Donc allez sur ce qui est officiel et allez aussi sur le site. Merci beaucoup, coach Papi, René Bakenge. Juste un petit mot de la fin. Merci, c'est remercier les coachs Ibenge et merci de nous avoir honorés. Nous vous souhaitons une bonne chance pour la qualification à la Coupe du Monde. Et à quand les regroupements pour les matchs contre la Tunisie? Le regroupement, ça va se passer le 27 au Maroc. On va se préparer pour aller directement en Tunisie. Et de la Tunisie, après le match, on reprendra l'avion pour arriver à Kinshasa pour rejouer le 5. Donc voilà. Voilà, madame, messieurs, amis sportifs, nous sommes très ravis d'atterrir calmement, comme nous avons dit plus tôt au départ de cette émission, avec le coach Florent Ibenge qui a tout balayé. Il n'y a pas de tabou. Vous avez écouté l'homme à la philosophie tactique, l'homme qui jure mordicus, faire participer la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018, après avoir vu les léopards de la RDC faire plutôt de la figuration du côté d'Allemagne, tout en étant la première nation subsaharienne à jouer la phase finale de la Coupe du Monde. Voilà, madame, messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe technique qui a été dirigée par Guy Mabungu à la réalisation, derrière les caméras, Christian Mangala, Papi Bandala, Versini Ngonda, Trésor KTE, Arnaud Mabiala, nous avec Chronosport et précisément dans la chaîne CMB, on dit chez nous, c'est juste une piste d'atterrissage ouverte à tous les sportifs. Au revoir, coach. Au revoir. Merci beaucoup, coach. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Papi. Bonne suite des programmes sur CMB-DJ. Au revoir.